Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Quel plaisir de vous retrouver. Et merci pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment le TikTok, la page Facebook, Instagram. Vous connaissez ça par cœur. Et notre page YouTube, bien évidemment. Vous allez pouvoir commenter et revivre tous nos programmes. On vous invite bien évidemment à les partager, puisque actuellement, vous savez que malheureusement, nous ne sommes pas encore de retour sur le satellite. Le 7 septembre dernier, souvent nous commençons nos émissions par ce genre d'introduction, car c'est là où quelque part tout commence. Enfin, tout continue, hélas, tout repart, puisque le 7 septembre dernier, donc Abdelmajid Tebboune continue son deuxième mandat. Alors pour certains, c'est toujours le même mandat précédent et même le même mandat qu'Abdelaziz Bouteflika, qui, on le rappelle, est resté 20 ans au pouvoir. Le 7 septembre dernier, donc boycott général. Ils ont été des millions d'Algériens à ne pas se rendre dans les urnes, puisqu'ils demandent un changement de système, un départ de ces personnes, d'ailleurs très très affaiblies, d'abord par leur parcours, leur dépassement, pour certains par leur has-beenité, si je puis me permettre l'expérience, en termes de politique, notamment avec cette Algérie et cette jeunesse maintenant qui avance, mais aussi par leur âge. Il faut savoir qu'en Algérie, la plupart des dirigeants, des hauts responsables ont plus de 70, 75, plus de 80 ans à plusieurs postes. Donc, c'est tout un peuple qui veut un changement de système, plus de liberté, un État démocratique, un État de droit, un État civil et non militaire. On l'a entendu à ce slogan Daoula Madaniya Machi Askaria, tout part de ce 7 septembre avec un président en place tout de même, malgré moins de 10% selon les chiffres officiels qui ont fait confiance donc à ce scrutin, avec notamment deux autres participants aux côtés d'Abdelmajid Tebboune. Depuis, le président algérien a annoncé donc des mesures d'apaisement, un nouveau dialogue national, alors nouveau dans une nouvelle Algérie, mais nouveau aussi puisque c'est une formulation, nos invités vont certainement y revenir, qui est annoncée depuis plusieurs années, plusieurs décennies de la part de tous les chefs d'État, mais on s'est rendu compte qu'Abdelmajid Tebboune, par exemple, a attendu les dernières semaines de son mandat pour s'offrir un petit bain de foule scénarisé, improvisé, orchestré. On se souvient notamment de Tizi Ouzou. Il y avait beaucoup plus de forces de l'ordre, de membres de l'armée notamment, que de participants qui ont été triés sur le volet. Donc c'est pour vous donner un peu aussi le degré d'illégitimité du pouvoir actuel. Mais en tout cas, tout de même, des mesures d'apaisement, un dialogue national donc annoncé par le président, l'ouverture du champ politique, mais derrière ça, des arrestations, de la répression. La semaine dernière, donc des professeurs, des médecins donc ont été réprimés, ils ont été tasés. Les forces de l'ordre ont sorti notamment leur taser, ce sont ces pistolets qui envoient des décharges électriques, alors que ce sont des médecins ou des professeurs. Donc c'est prendre soin des autres et notamment transmettre le savoir et la transmission dont nous allons revenir ce soir. C'est l'actualité du jour, vous le voyez sur le titre, notamment 3 ans de prison dont 2 fermes pour la militant Abla Kamari qui a été condamné, donc je vous le disais, à 3 ans de prison dont 2 fermes. 18 membres militants du FIS qui aujourd'hui donc attendent leur procès. Certains n'ont pas encore vu notamment d'avocats, d'autres n'ont pas vu leur famille pendant plusieurs semaines. Aucune nouvelle aussi un peu de leurs arrestations. Les médias n'en parlent pas du tout. Le report notamment près du tribunal d'Arbieda, donc report de l'audience des détenus. Ils sont 18, notamment Mohamed Shahid, Mbrouk Zawi, Belkacem, Khencha, et ils sont pas loin de 18. On a une pensée bien évidemment pour eux. Voilà, on revient ce soir tout simplement, vous l'avez vu, vous l'avez compris, sur la chose la plus importante d'un État. La liberté. Pour en parler avec nous, Azdine Toumi, bonsoir, militant, opposant politique, vous êtes en Algérie, bienvenue. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Azdine Toumi, pour votre présence et votre fidélité. On sait combien
il est très difficile hein, de continuer à prendre la parole puisque le pouvoir n'y va pas de main morte hein, lorsqu'on s'exprime dans les médias, sur les réseaux, où on essaye de faire de la politique. Bien sûr, comment parler de liberté sans avoir la Fédération internationale des droits de l'homme? Il est aussi avocat. Bienvenue, Maître Aïssa Rahmoun. Bonsoir Chaban, merci pour l'invite. Et mes salutations aux spectateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là, Maître Rahmoun. Azdine Toumi, je vais commencer par vous. Peut-être un petit constat ou un état des lieux. On va évoquer bien sûr la situation de ces militants, mais quand effectivement on cite des noms, ils sont nombreux, hein, soit être arrêtés, soit être à pointer, notamment, on pense à Karim Tabou, qui demain va devoir se rendre, notamment encore une fois à la caserne militaire. Mais peut-être, Azdine Toumi, avoir un état des lieux, tout de même, enfin un climat, un état des lieux, c'est peut-être un grand mot, mais un climat aujourd'hui, on a tout de même un président algérien qui est bien dans ses baskets hein, lorsqu'il dit qu'il y a des mesures d'apaisement, que le champ politique est ouvert, qu'on puisse s'exprimer, qu'il a une confiance aussi à cette jeunesse. Comment vous voyez ce climat en Algérie aujourd'hui, vous notamment en termes de liberté? D'abord, c'est regrettable et triste que des militants se retrouvent en prison avec des peines de plus en plus lourdes. On est en train de voir des peines de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans de prison ferme. C'est regrettable et triste qu'ils se retrouvent en prison pour avoir exprimé leurs opinions, leurs idées à travers les réseaux sociaux ou sous d'autres formes d'expression. Après, on sait très bien qu'à l'approche de certaines dates symboliques, le régime redouble de sa politique de répression, notamment à l'approche des dates comme le 1er novembre, le 5 juillet et particulièrement le 22 février, parce que ces dates, elles renvoient le peuple algérien à des sacrifices, à des soulèvements, à des luttes du peuple algérien pour l'indépendance, pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits de l'homme, etc. Donc le régime il est conscient que le peuple algérien reste mobilisé dans son esprit quant à cette volonté profonde d'aller vers le vrai changement, vers une vraie nouvelle Algérie. Et d'abord pour ça, et puis face à l'échec du régime à trouver des solutions aux problèmes que vit le peuple algérien d'abord, et puis à la crise politique et à d'autres crises que vit le pays sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Parce que c'est vrai que les caisses se remplissent, mais cet argent ne sert pas le confort des Algériens et le développement du pays. C'est l'argent qui parfois qui sert pour financer des plans d'achat de la paix sociale que de développer réellement le pays. Donc le régime, à travers tout ça, il sait que le peuple algérien n'est pas convaincu de cette nouvelle Algérie à laquelle le pouvoir fait allusion et dont il fait la promotion à chaque fois. Et maintenant, il rajoute un mot, le Montassera. Donc le peuple ne s'inscrit pas dans cet agenda ou cette feuille de route. La preuve, toutes les élections qui sont venues après le 22 février 2019 ont vu la participation de la population presque nulle, hein. Donc disons telles qu'elles étaient les chiffres, parce que malgré que le régime a essayé de donner des chiffres, puis donner d'autres chiffres, etc., mais la réalité était là. Les gens, ils ont vu que le peuple algérien ne s'est pas précipité pour aller voter. Ça, c'est aussi une réponse, un signal, un message de la part de la population
de son refus de s'inscrire dans cette carte politique ou cette feuille de route qui a été imposée au peuple algérien depuis le 19 février, depuis ne serait-ce que la chute de Bouteflika à aujourd'hui. Donc ça a mené à une campagne de répression importante et féroce qui continue jusqu'à aujourd'hui de sévir en Algérie. Automatiquement, ça induit à l'emprisonnement, à la poursuite de pas mal de militants, de chefs politiques et de personnalités politiques. Et puis, la répression aussi, elle concerne les partis politiques et des associations avec le retrait d'agrément, la fermeture de sièges, les intimidations, donc ça, même les journalistes, même les avocats. Donc le régime il se met dans une situation où en fait la répression est devenue une règle, la seule réponse à tous les revendications, tous les mouvements de revendication qui viennent de la société. Il a complètement mis de côté le dialogue, il a complètement verrouillé le champ politique, il n'y a plus de débat contradictoire sur des questions qui concernent le pays. Donc voilà à peu près le paysage dont nous sommes, et puis le contexte international a fait que et même ce contexte, il a fait que le régime s'est senti isolé et plus fragilisé par la situation, et ça le pousse encore à devenir plus violent à l'intérieur du pays, parce que tout simplement, il voit que toute ouverture constituerait un danger pour son maintien au pouvoir. On va y revenir, Adine Toumi. On va essayer aussi de comprendre en quoi effectivement cette entre guillemets, cette malheureuse méthode continue dans un pays comme l'Algérie. Est-ce que c'est un pouvoir qui aujourd'hui est affaibli, qui n'a pas d'autre solution et qui fait appel encore et encore et encore à la répression? On va écouter le président algérien Abdelmadjid Tebboune, justement ici, qui dit clairement que nous n'avons jamais attaqué, emprisonné quelqu'un, notamment pour punir personne pour notamment ses opinions. ورفع قضاء على سوء تفاهم. ليش بعض الأحيان سوء تفاهم مجاني، يعني ما نعطيك مثال. مثلا الناس يقول لك سجناء الرأي يقولوا كذا يقولوا كذا. أنا لما اجتمعت مع الأحزاب ومعهم قلت لهم أعطوني اسم الإنسان اللي يقوم بخرق قانون العقوبات والشيء اللي يحكم عليه قانون العقوبات مهما كانت الصفة نتاعو ما عندوش منع بإزاء القانون ولا كذا، وما تعاقبش لأن فيه تلفظ بشي حاجة ولا تلفظ بها. إذا لازم نوصل أولا إلى احترام المؤسسات. Maître Aïssa Rahmoun est avec nous, vice-président de la FIDH, Fédération internationale des droits humains. Maître Rahmoun, on a tout de même une Algérie, en tout cas un pouvoir algérien qui est dans le déni. Soit c'est de l'ingérence, soit on en veut à l'Algérie. Il y a une sorte de paranoïa lorsque les ONG, je pense à Riposte, je pense à la FIDH, à Amnesty ou d'autres, ou aux Ligues internationales des droits de l'homme, lorsque toutes ces ONG notamment dressent un bilan, c'est un pouvoir, l'Europe aussi, il y a eu des résolutions dernièrement, c'est un pouvoir qui est dans le déni. Vous êtes algérien, maître, mais peut-être objectivement, comment la FIDH perçoit aujourd'hui ce pouvoir de 2025 en Algérie, qui d'un côté dit qu'il y a un dialogue, un apaisement, pas de mensonge du siècle lorsqu'on parle notamment de détenus d'opinion, et puis d'un autre côté, il y a cette répression que subissent encore les Algériens et les Algériennes. Effectivement, je revenir au propos qui trouve celle-ci se qualifie d'assassinat avec préméditation d'une société qui est vivante. Pourquoi l'Algérie, au lendemain des événements qui viennent de février, c'est pas des événements, c'est plus révolutionnaire, je voulais dire. Il s'agissait d'une société qui est vivante, qui réfléchit, qui revendique, qui essaye de s'organiser, qui veut
développement humain, économique, social, de, Maître Rahmoun, je vais vous interrompre. Maître, on va essayer juste de régler, de faire un petit réglage au niveau du son. Il est saccadé. Alors, peut-être que c'est lié peut-être au Bluetooth ou à la connexion, mais on a de très belles équipes en régie, à la technique. On va réussir à régler ça. Azdin Toumi, mais je vais vous reprendre. On va bien sûr reprendre Maître Rahmoun dès qu'il sera revenu avec nous. Azdin Toumi, pour être dans la continuité de ce que vous étiez en train de dire, et puis c'est peut-être la même question pour vous. C'est un pouvoir qui est dans le déni, malgré qu'il y ait ce dialogue. Pourquoi est-ce qu'il y ait toujours ces méthodes aujourd'hui en Algérie qui sont employées? C'est un pouvoir qui veut rester en place coûte que coûte, alors qu'il devrait aujourd'hui ouvrir le champ politique, le champ médiatique. C'est son affaiblissement qui le met dans cette obligation malheureuse, bien sûr. Dans le déni, le régime a immédiatement senti le danger après le 22 février 2019, après la chute de Bouteflika. Il a vu que le peuple algérien, en fait, le 5e mandat n'était qu'une étape. Après, c'était d'aller vers le changement profond et général de tout le système en Algérie, d'ouvrir une nouvelle page sur de bonnes bases et mettre l'Algérie sur la voie de la démocratie, de l'état de droit, etc. Et tout le monde connaît ça. Donc immédiatement, il a déployé un plan pour casser le Hirak, pour sauver le système, pour se maintenir. Il a même sacrifié une partie de lui. Certains responsables se sont retrouvés en prison pour sauver le reste. Donc c'est le même plan qui est en train de continuer. Ils avaient espéré qu'au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, ils arriveraient quand même à manipuler avec leur propagande, avec leur réactivation de réseau, le recyclage de tous ces partis politiques qui étaient là à soutenir le régime de Bouteflika, qui sont aujourd'hui revenus à la charge, que c'est les mêmes qui sont en train de soutenir qui ont soutenu le 2e mandat du chef de l'État et de soutenir cette feuille de route. Donc le régime, il ne voit pas d'autre solution que de maintenir ce plan répressif pour pouvoir se maintenir. Ça fera ce que ça fera comme dégâts, ça renvoiera ce que ça renvoiera comme image du pays et qui est en train de devenir une mauvaise image à travers le monde quand il s'agit en matière des droits de l'homme et des libertés. Mais pour eux, il n'y a pas raison de laisser une chance de liberté, de démocratie, qui serait dangereux, qui se retournerait contre eux. Oui, parce qu'ils savent que le peuple algérien maintient sa volonté d'aller vers le vrai changement, et ces dates symboliques qui sont le 22 février, ce 5e anniversaire ou d'autres dates, le régime en fait il a peur que ça inciterait en quelque sorte que ça soit une étincelle pour que le peuple algérien retrouve la rue. Notamment qu'on a vu ces dernières semaines des mouvements dans l'enseignement, dans les facultés de médecine, dans les hôpitaux, dans les lycées, etc. On a vu cette effervescence et le régime est parfaitement conscient que ça pourrait aboutir à un grand mouvement. Ça s'est passé comme ça en 2017-2018, si on se souvient de ce qui s'est passé. Les enseignants ont été tabassés, les médecins ont été tabassés. Il y a eu des mouvements un peu partout et ça a fini par un hirak grandiose, sublime. Merci. Restez avec nous, Azdin Toumi. On va écouter. On a réussi bien évidemment à retrouver Maître Rahmoun. On va écouter ici donc Abla Kamari, notamment qui militante, qui parle des échecs du pouvoir. أنا اللي راني عايشة في هاد البلاد، أنا اللي لازم يسمعني العالم، أنا اللي عايشة في قلب النفط والذهب والبترول والغاز وكل يوم تقطعوا لينا تريسيتي. احنا اللي بناتنا باش يروحوا الجامعة يضربوا 1000 كيلو ويرجعوا 1000 كيلو.
احنا اللي ما عندناش مستشفيات، احنا اللي ولادنا بطالين وعادوا ينتحروا ويعادوا ولاد الصحراء يحرقوا. انا اللي لازم يسمعني العالم، مش نسمعش واحد من برا، انا اللي لازم يسمعني العالم. وفي نفس الوقت انا اللي راني نضحي، واذا صارت حاجه راح تصرى فيا ونهارها امي ما راح يديها لا فلان لا علان لا امير لا سمير لا ابليار كيفهم. انا عندي عقل يميز، مش محتاجه واحد يعمره، مش محتاجه، انا اللي لازم يسمعني العالم. انا بنت الصحراء، بنت الجزائر، بنت هذا الوطن، بنت المعاناه، بنت الشمس الحارقه، بنت البطاله، بنت الحقره، بنت كل العاهات في هذا الوطن. انا اللي نهضر عليها، انا الاولى باش نهضر عليها، وانا الاولى باش يسمعها العالم مني انا، لاني في قلب المعاناه. مش معناها اني خدامه ونخدم في لابونك ونسلك صالير قدك 3 خطرات ولا 4، معناها اني نسكت. كل بطال هو انا، كل جيعان هو انا، كل واحد قطعته الالكتريسيتي هو انا، كل جاهل هو انا. Voilà, ici Abla Kamari, donc militante, hein, qui parle de l'échec du pouvoir. Vous avez aussi vu plusieurs portraits, Fetri Hales ou encore notamment Ali Belhadj. On a aussi vu Badreddine Galfin, qui fait partie de ces détenus, hein, qui a longtemps battu aussi s'est battu beaucoup pour son fils et qui se retrouve aujourd'hui dans la même situation. Maître Rahmoun, qu'on a retrouvé, merci d'être là. Un peu de temps en moins de temps de parole, Maître Rahmoun. Je vous laisse continuer un peu sur la situation du pays et cette répression, malgré l'utopie du dialogue et de l'ouverture d'Abdelmajid Tebboune. Effectivement, on vient de voir 2 séquences très importantes. La première séquence, c'est le chef de l'État qui dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion et que les chiffres sont erronés et qu'il avait même reçu des partis politiques pour lesquels il avait demandé de citer des noms de détenus politiques, de détenus d'opinion. Ils n'ont pas jugé donner des noms. Et d'une autre part, l'antithèse de ce discours, c'est justement Habla, qui, comme banquière, socialement assez tranquille dans sa vie sociale, qui se met comme défenseur de tous ces chômeurs, de tous ces citoyens algériens qui sont dans la détresse. Et pour finir en synthèse, réellement, le pouvoir en place, le régime en place, il a adopté une politique d'assassinat avec préméditation de la volonté populaire. Ça veut dire quoi en fin de compte? Ça veut dire qu'il y a une société, au lendemain des événements du Hirak du 22 février, de cette formidable mobilisation du peuple algérien, la société algérienne, elle a prouvé que c'est une société vivante, c'est une société qui réagit, que c'est une société qui pense, c'est une société qui est dans la perspective d'un développement humain, d'un développement économique, social, sociétal, politique, culturel à la fois. C'est une société qui est solidaire. C'est une société où ils sont intéressés par la vie politique. Et là intervient le discours du chef de l'État avec le comportement des institutions, justement, qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas d'indépendance des pouvoirs en Algérie, que l'institution judiciaire est une autorité sous le pouvoir des dirigeants, des vœux et des fantasmes des dirigeants politiques, vient exactement confirmer l'assassinat de la société avec préméditation. Et la préméditation, justement, c'est le fait de réfléchir, de se doter de ces moyens législatifs par les textes, de ces moyens institutionnels qui sont la justice, le pouvoir exécutif et les forces de l'ordre, de mater cette société vivante. Donc il y a un assassinat avec préméditation de l'esprit, mais aussi du droit des peuples à l'autodétermination. Et à partir de ce cas de figure, effectivement, le pouvoir
un risque, je rejoins Aziz Tomi dans ce qu'il avait avancé, à sacrifier une partie du régime. Non pas parce qu'il y a une justice indépendante ou une autorité judiciaire indépendante, mais parce que par le simple fait de sacrifier, on vend l'image d'un régime qui se réforme, on vend l'image d'un régime que la révolution du 22 février est le fait de main étrangère et qu'il faut revenir à l'État régalien, à l'État central, où l'intérêt de cette société, justement, ne peut s'exercer que par les tenants du pouvoir. Voilà ce qu'on appelle un régime qui, dans son fonctionnement, adopte le paternalisme et le jacobinisme et l'autorité dans la prise de décision. Ça nous renvoie réellement à deux régimes qui sont en train d'exercer les mêmes orientations que le régime algérien, le régime tunisien, qui est notre voisin, et le régime de l'extrême droite en France, qui n'arrête pas de rebondir sur le concept de l'État régalien, de l'État qui doit tout maîtriser, et que les libertés individuelles collectives, que les droits humains, que l'opposition n'est qu'une partie de ces gens, entre guillemets, qui veulent déstabiliser les États. On est dans la folie. Réellement, on est dans la folie. Parce qu'un régime ou un pays, un État, parce que l'État, c'est très lourd. L'État, aujourd'hui, ceux qui gouvernent le pays n'arrivent pas à assumer, à porter, à représenter, à être responsables devant le concept de l'État. L'État, c'est très profond. L'État, ce n'est pas le pouvoir politique. L'État, c'est le peuple, avant tout et pour tout. L'État, c'est ce territoire. L'État, c'est les libertés. C'est le fait de consacrer la paix. C'est le fait de consacrer des moyens pacifiques pour la prise de pouvoir, pour les transitions dans le pouvoir, pour l'exercice du pouvoir réellement. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la négation des détenus. Vous savez que le code pénal algérien, ces textes répressifs, cette violence législative répressive dans le code pénal, ils sont issus des lois des années 60, des années 70, où le règne de Boumediene, très vite repris par Chedli, dans le comportement législatif dans le code pénal, sont les mêmes lois qui sont appliquées aujourd'hui. On rajoute avec des décrets, avec des amendements qui ne sont pas discutés par les députés. Et quand on dit les députés, excusez-moi, c'est une expression vulgaire, parce qu'on n'a pas des députés issus de la volonté populaire. Notamment le 87 bis. Et quand la volonté populaire n'est pas respectée justement chez Abel, on arrive à cette situation d'assassinat de la société avec préméditation. Restez avec nous, maître. Alors, je voudrais qu'on regarde le poste de Fodil Boumala, justement, voilà, qui est revenu sur le tribunal pénal de première instance de Dar el-Beida, qui fait un report d'audience donc concernant les 18 donc militants et militantes, algériennes d'abord, hommes qui devraient être libres de pouvoir s'exprimer, et notamment c'est un grand nombre d'entre eux qui appartiennent donc aux membres du FIS, notamment, vous l'avez ici, donc Mohamed Shahid Mbrouk Zawi, Belkacem Khensha. Voilà, donc ça c'est le poste de Fodil Boumala. Et puis on va revenir bien évidemment sur les professeurs, les médecins, les étudiants. Il y a eu les lycéens, mais voilà, symboliquement, c'est quelques images de professeurs réprimés la semaine dernière. On en a longuement parlé. Il est important pour nous, dans le cadre de nos émissions, d'y revenir. متأسف الحال زي اليوم متأسف على الدوش على الحريات أنا أستاذ أنا مربي خرجنا اليوم في وقفة احتجاجية وقفة احتجاجية سلمية من أجل مطالب شرعية لا لقانون مشحف لا لقانون العقوبات لا لإهانة الأستاذ لكن تفاجأنا اليوم باعتقالات بضرب حتى الكهرباء
بإهانات كهرباء بمسدس كهربائي ورانا رايحين. أنا أستاذ، أنا مربي، لكن نضالنا مستمر. ندعو الأساتذة في كل أقطار الوطن إلى التجند، إلى الوقوف كرجل واحد. Voilà, et puis avant de retrouver notamment Azdine Toumi et Maître Aïssa Rahmoun, on va écouter ici Mohamed Meziane, ministre de la Communication. C'était cette semaine, donc devant donc un parterre d'étudiants, de toute une jeunesse algérienne et algérien qui aspire notamment à communiquer, à donner de l'information. Vous regardez bien d'abord sa gestuelle, le ton qu'il emploie. Et déjà dans la forme, ça pose beaucoup de questions en termes d'abord de pédagogie, de crédibilité, mais pour notamment faire preuve de crédibilité, il annonce notamment à des futurs communicants, des futurs journalistes, qu'il y a 9000 journalistes qui s'en prennent à l'Algérie, qui veulent anéantir le pays, notamment ternir son image. On écoute le ministre, Monsieur Meziane, et on se retrouve tout de suite après. وقولوها انتم في الصحافه اكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صوره الجزائر. 9000 عبر يراقبون العالم، وانتايا غير تظهر صوره الجزائر. Il y a ce qu'on appelle le prisme informationnel. هنا الدولة تتدخل باش تدعم وسائل الإعلام. التلفزيون الجزائري عليه أن يأخذ مكانته اللائقة التي يستحقها. أقولها. L'université d'Alger 3, Mohamed Meziane qui a aussi précisé que les médias doivent être à la hauteur de l'enjeu et accompagner les efforts de l'État. Écoutez bien, pour servir le citoyen et répandre la quiétude. Et juste derrière, bien évidemment, il souligne l'importance, je cite, prendre connaissance de l'éthique qui encadre la pratique professionnelle. Quand on connaît l'état aujourd'hui du paysage médiatique algérien, il est assez dramatique. Donc, qui encadre la pratique professionnelle pour pouvoir faire la différence entre la critique et la diffamation. Azdine Toumi, vous entendre, on sait, on connaît combien la force des médias est importante pour donner la parole, relayer l'information, mais aussi donner l'expression aux militants, à vous, aux partis politiques, aux ONG, aux associations. On a tout de même ici un ministre de la Communication, il n'y va pas de main morte sur la forme, mais aussi dans le contenu à tous les niveaux. C'est quoi? C'est de la propagande, c'est de la paranoïa, c'est peut-être une réalité. Il y a 9000 journalistes aujourd'hui qui s'attaquent à l'Algérie. Vous regardez les programmes de la chaîne nationale, de toutes les chaînes nationales, sur des plateaux, sur différents sujets. À chaque fois qu'il y a un événement, donc il ramène des plateaux, soit disons des universitaires ou des analystes, etc. Et vous constaterez qu'il y a une sorte de surenchère dans la propagande. En fait, qui dit mieux sur la tendance du moment. Sur l'histoire de l'Amara, l'histoire de la France. Donc vous allez constater qu'il y a une sorte de surenchère et tous ces gens-là sont en train de verser dans un discours qui relève de la bêtise. Donc voilà, après, combien de journalistes qui sont muselés à l'intérieur du pays? Avant de parler de ces 9000 journalistes, d'ailleurs, le chiffre, tout le monde se demande comment il a pu être calculé au moment où, en Algérie, on n'arrive même pas à calculer, à voir le nombre exact de la population, ni du cheptel dans la production animale, ni dans l'agriculture, combien d'hectares on a fait de telle culture ou de telle culture. Et comme ça, on a les moyens de calculer les 9000 journalistes hostiles à l'Algérie. Et puis, il faut la meilleure arme avec laquelle on peut se munir pour se défendre sur ces choses-là, s'ils sont avérés, c'est de laisser les gens parler, de laisser les journalistes qui sont à l'intérieur du pays de s'exprimer. Donner la chance au peuple algérien de défendre l'Algérie s'il y a des complots extérieurs.
Mais quand vous enlevez la parole au peuple algérien, donc avec toutes ces couches sociales, et avec toutes ces idéologies, ces différences dans l'idéologie, dans les croyances, etc., il faut leur donner la parole pour qu'ils puissent défendre le pays. Un pays, il doit être défendu par ses enfants. Et d'autant plus que nous avons des institutions fragiles, comme les assemblées, comme la présidence, comme tout ailleurs. C'est des institutions qui sont en manque de légitimité populaire, il faut le dire. Et ça, c'est le fond de la crise. Donc maintenant que vous avancez des chiffres que personne ne peut d'abord vérifier, et puis vous ne donnez la chance à personne pour se défendre, donc ça reste un discours un peu de propagande, voilà, qui s'inscrit dans cette campagne de surenchère. Et moi j'ai vu sur des plateaux donc des universitaires qui tellement ils voulaient faire plaisir aux dirigeants, sans que ces dirigeants leur donnent l'instruction de dire quoi que ce soit. Mais du moment qu'il y a une tendance en ce moment, qu'il y a, voilà, il faut répondre à la France, il faut répondre au Maroc, il faut répondre aux autres, donc on s'inscrit, voilà, après c'est une surenchère. Moi, je pense qu'il faut donner la parole, la libre parole au peuple algérien pour défendre l'Algérie. Merci Azdine Toumi. Maître Rahmoun, d'abord je veux souligner que Riposte International va publier très prochainement donc la situation de la liberté de la presse en Algérie. Celui-là et celui de 2024-2025 arrive très prochainement. Il sera disponible. Maître Rahmoun, je vous laisse continuer dans votre analyse. On vient d'entendre, d'abord on a entendu bien évidemment, on a vu ce qu'a subi en termes de répression, notamment les professeurs qui, toujours dans un pacifisme total, appellent à avoir tout simplement d'autres moyens. Vous qui défendez les libertés, quand on entend la force, la voracité dans laquelle s'emploie à s'exprimer un ministre d'État de la communication dans une faculté, l'Algérie est en train de sombrer dans une sorte de pseudo-paranoïa. On a envie de faire de la propagande, on a envie de... Les Algériens, avec tout le respect que je leur dois, et algériennes, sont loin d'être des non-savants. Ils sont conscients réellement de ce qu'on leur dit. Quand on leur dit ça, c'est quoi le message qu'il y a derrière? La communication a évoqué ce principe du prisme informationnel, tout en oubliant le principe du prisme institutionnel. Quand un ministre de la communication, vous savez très bien que le fonctionnement institutionnel en Algérie, que rien n'échappe aux facultés, au ministère de la communication, mais aussi aux services secrets, le mukhabarat, comme on dit, la mainmise sur les programmes d'enseignement dans les universités liés à l'information, à la communication, notamment celle d'Alger. Et beaucoup de travaux, beaucoup de contestations ont été effectivement faites dans ce sens sur la non-indépendance de ces cercles pédagogiques, de ces institutions pédagogiques qui sont l'université, qui n'enseignent pas réellement le devoir, la déontologie journalistique dans le pays. Ce qu'on retrouve aujourd'hui communément comme fruit de l'université algérienne, et spécialement l'Institut du journalisme et les différents départements liés à ce secteur, on les retrouve dans les chaînes de télévision, qu'ils soient publiques ou privées, qui sont un formatage, une opération de formatage catégorique de ces étudiants qui atterrissent au lendemain de la fin de leurs études, avec plusieurs stages bien sûr assurés par les services publics et les autorités publiques en Algérie, atterrissent dans des chaînes propagandistes. Et c'est ça réellement. C'est l'enseignement. Il faut revoir l'institution universitaire dans le sens où on produit un juriste, mais pas un avocat, pas un défenseur. On produit un praticien de la santé, mais pas un médecin.
on produit un propagandiste, mais pas un journaliste. On produit, vous voyez, donc on est dans une situation hystérique, effectivement, kafkaïenne, et dans une situation de paranoïa généralisée. Tout compte fait, ce prisme institutionnel vient, avec le discours du ministre de la Communication, vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on est dans une situation en Algérie où la meilleure manière de gérer l'information, de gérer les droits fondamentaux, individuels et collectifs, il se fait par la propagande. Il n'y a aucune pédagogie, il n'y a aucun débat contradictoire. C'est ce que disait Boujma Ardouane, un universitaire algérien, les boutiques d'information. On se retrouve avec des boutiques d'information, des boîtes d'information qui arrangent le discours du régime, mais pas la volonté populaire. Au lieu que ces boîtes de communication, que ces chaînes de télévision, que ces chaînes d'information, on peut les appeler comme on veut, transmettent au gouverneur le message de la société. Ils font tout à fait le contraire. Ils transmettent au peuple la volonté politique du régime. Et dans ce cas de figure, on est dans une schizophrénie institutionnelle qui n'arrange pas le développement du pays. C'est quoi un pays? C'est quoi un État? C'est la volonté populaire. Et je reviens toujours à cette idée d'assassinat politique avec préméditation de la société. Quand on enlève à une société ses ressorts de médiation, qui sont la société civile, les syndicats, les organisations des droits humains, les associations de quartier, les associations d'environnement, les associations des féministes. Quand on lève tous les ressorts à une société qui peuvent être demain, après-demain, les vrais négociateurs, les vrais intermédiaires de la classe politique, des institutions représentées, des institutions de la République, de toutes les institutions qui créent ce maillage ou cette chaîne institutionnelle, on ne trouve plus d'interlocuteurs. Quand on emprisonne des militants du Sahara qui te disent on est l'un des meilleurs, on est probablement l'une des premières régions du globe qui sont riches en ressources naturelles. Et que sous terre, on est riche, mais après, on est pauvre en termes de communication, en termes de routes, en termes d'école, en termes de santé, en termes de logement. Les droits fondamentaux des Algériens vivant au sud du pays sont violés par le régime. Ce régime qui se nourrit de ce sud, et quand les étrangers arrivent en Algérie, on les envoie effectivement dans ce sud pour faire des photos qui servent de décor touristique, non pas d'humains qui ont le droit de profiter, de jouir des bienfaits de cette nature, de ces richesses de cette nature, des bienfaits de cette nature algérienne. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'Algérien est réfugié chez lui. C'est incroyable comme phénomène. L'Algérien est réfugié en Algérie. L'Algérien occupe un territoire, mais il n'est pas citoyen. L'Algérien occupe un espace de vie qui est indécent, indigne pour un tel pays qui est l'Algérie. Merci, maître. Très belle formule, très belle malheureuse formule, mais c'est vrai que c'est bien dit. Avec nous, Azdine Toumi, on va terminer avec l'Algérie, bien évidemment. Il nous reste une petite minute, cher Azdine Toumi. Le mot de la fin, peut-être un peu d'optimisme tout de même à la veille de ce 22 février. L'optimisme, d'abord, il passe par une volonté du régime d'aller vers l'ouverture, de donner une chance pour l'Algérie
comme je l'avais dit tout à l'heure, de lui donner la chance de relever les défis intérieurs et extérieurs. Parce que jusqu'à présent, le régime est là à apporter la preuve qu'il n'a pas la capacité de faire face à ces dangers-là, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan extérieur. Donc il faut commencer d'abord par libérer tous les détenus d'opinion et de reconnaître que c'est de leur donner le statut de détenu d'opinion, puis de les acquitter, de les réhabiliter et d'arrêter toutes les poursuites judiciaires. Après, d'ouvrir de vrais dialogues, pas comme le faux dialogue qu'ils veulent organiser avec leurs clients, mais un vrai dialogue avec la société, avec les partis politiques, avec les étudiants en médecine, avec les enseignants, avec les médecins résidents, avec toutes les couches sociales du pays et avec la classe politique pour pouvoir œuvrer à trouver les mécanismes et trouver des solutions pour sortir l'Algérie de ce blocage et de cette impasse. Azdine Toumi, merci infiniment d'avoir été avec nous, opposant, militant politique. Vous êtes en direct d'Algérie. Et puis, Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la FIDH. Plaisir de vous avoir reçu, Maître Rahmoun. Pour terminer, une petite image, manifestation, rassemblement. Voilà, donc ça sera samedi 22 février, place de la République. Nous y reviendrons. Bien évidemment, à rendez-vous 13h à Paris en direction de la Nation. Plusieurs collectifs donc appellent à ce rassemblement. La direction de la chaîne et toute la rédaction proposera une couverture spéciale sur ce moment tant attendu et tant important pour les Algériens, les Algériennes. L'équipe en régie vous embrasse bien fort. Merci infiniment. Dans quelques instants, mon ami Jameldine Taleb pour El Umq. Et demain soir, c'est un autre ami confrère, Nassa Djoudi. Bonne soirée. Prenez soin de vous.